Le molletage. Je vais vous parler du molletage par déformation, on va se focaliser là-dessus. On pourrait croire que rien ne change dans ces procédés-là. Comme la plupart de nos collègues, on est confronté à des attentes qui sont liées aux réductions de coûts, aux pressions sur le personnel, les cycles, etc. Et du coup, le temps qu'on pouvait avoir à disposition il y a longtemps n'est plus là. Donc, on doit aussi, dans le molletage, se renouveler, chercher et avancer. Le molletage, sur un plan historique, ça a été développé par des potiers. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Puis, assez vite, dès le moment où des mécanos ont commencé à usiner du métal, on s'est rendu compte que c'était une solution très élégante et très rapide pour faire un profil, pour amener un profil qui permettait soit de faire quelque chose de grippage, du serrage, qui permettait la préhension facile des pièces. Des jolies pièces, comme celles qu'on voit là, en laiton, se mollettent depuis longtemps, mais le molletage reste un procédé de déformation à froid qu'on maîtrise finalement plus ou moins bien. Quand vous faites une correction de 3 centièmes sur une fraise, sur une fraiseuse, la machine va faire 3 centièmes, le client sera content. Vous faites ça avec une mollette, il y a quelque chose qui se passe, mais pas forcément les 3 centièmes. Pourquoi? La mollette est entraînée, c'est-à-dire qu'elle est passive. C'est la pièce en rotation qui l'entraîne. On travaille avec l'avance, la profondeur et de passe, et puis on peut charioter comme on voit là-dessus. Maintenant, je vous montre un peu en détail ce qui se passe vraiment. La matière ne se déforme pas comme de l'eau. On a une ligne de soudure qui se cause là et qui pose quand même un certain nombre de difficultés. Quand la matière a été déformée, on le voit bien là, c'est la même photo qu'au tout début avec les pièces en laiton. On voit qu'on a une ligne de soudure, on voit qu'on a des marques linéaires, donc de frottement. On voit aussi qu'à gauche ou à l'extrême droite, la dent est bien formée, mais pas tout à fait au milieu, parce que la matière fait ce qu'elle veut, elle va là où elle peut, et puis elle ne se laisse pas volontiers déformer. Donc, l'appui que Ifanger propose, c'est lorsque vous avez ceci, en particulier l'image de gauche, on puisse vous conseiller en termes de vitesse, de mollette ou de traitement de surface sur les mollettes pour améliorer les choses et arriver dans cette direction-là. Donc les dernières années ont vu un développement très important au niveau du traitement de surface de ces mollettes. Ici, c'est donc une pièce automobile pour laquelle le client changeait une mollette par équipe, toutes les 1500 pièces. Avec la même mollette, mais simplement le traitement de surface qu'on a rajouté là-dessus, qu'on appelle un DVA, on a déjà actuellement passé à 4500 pièces, ce qui fait qu'il change déjà pratiquement plus qu'une fois par jour. Et puis, surtout, la denture sur la pièce reste constante, beaucoup plus longtemps. Ces traitements ne sont pas adaptés pour toutes les matières. Ici, on est dans des inox à taux de carbone relativement élevé, qui font que les couches peuvent poser problème et du coup nécessitent en fait des adaptations. Si le revêtement ne suffit pas, on fait aussi des mollettes avec des formes particulières qui permettent d'engager la mollette plus facilement. On peut la retourner, donc on peut aussi avoir des très très bons résultats avec ça. Et ici, pour finir, vous voyez en gros, de manière simplifiée, les traitements possibles, les revêtements possibles qu'on peut offrir qui dépendent des différentes matières et de la manière de travailler. Nous restons évidemment à votre disposition pour tout renseignement si des questions se posent par rapport au molletage. Et voilà, c'était une bonne journée. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être une rapide question. Quelles sont les limites du molletage? Vous avez parlé de différents matériaux, mais est-ce qu'il y a des dimensions dans lesquelles on ne peut pas aller en dessous ou en dessus? Les limites, elles sont plutôt de l'ordre, ce n'est pas tellement une histoire de dimension, c'est une histoire de précision. Vouloir faire une denture, vouloir remplacer une roue dentée par un molletage,
est fortement déconseillé, parce qu'une fois sur deux, ça ne va pas fonctionner, et puis si ça ne fonctionnera pas la fois d'après. On est dans de la déformation à froid, et les limites sont données par le métal. Donc on a des pièces très fines. Nous, en standard, on offre des molettes à partir de pas de 0,3, mais on produit aussi des molettes à 0,1, voire un peu plus bas, qui sont donc des pas très fins. Et suivant les matières, ça marche bien ou pas. Donc c'est plus une histoire d'adéquation entre les dimensions de la pièce, la taille de la molette, le pas, et puis ce que le client attend du molletage, le client final s'entend. Oui, très bien. Et vous avez parlé de poterie tout à l'heure. Donc on se rend compte que finalement le molletage c'est un art un petit peu ancestral. Comment est-ce que l'on fait pour mettre cet art ancestral, pour l'intégrer dans les outils très modernes d'aujourd'hui? On travaille. Non, on a évidemment aujourd'hui des possibilités, d'abord des connaissances technologiques et métallurgiques qui n'ont plus rien à voir avec l'époque de la poterie, c'est la première chose. Et puis pas mal d'expérience aussi. Et puis surtout, on a des moyens aujourd'hui de travail, de préparation des outils qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on savait faire il y a encore 50 ou 60 ans. Donc Préopinot fait des fraises qu'on utilise aussi pour nos outils. On travaille sur des CNC haut de gamme. Voilà, on utilise des moyens de production très modernes. Et ce qu'on fait aussi après, c'est pour les productions de masse, on propose des outils qui sont fixes, c'est-à-dire vous n'avez pas de réglage. Vous arrivez directement, vous sortez, vous avez besoin de changer les molettes, vous changez le porte-outil directement avec des systèmes de changement rapide, on y est aussi.